Quelles sont les 3 peurs du profil évitant? Je suis Sophie Patterson, je suis spécialiste des profils d'attachement insécures, c'est-à-dire évidemment évitant, anxieux et aussi chaotique et aussi désorganisé, qui est le mélange des deux, je le répète à chaque fois parce que c'est important. Alors, au gré des accompagnements que j'ai la chance, et je dis bien la chance, d'avoir des profils évitants en séance, ceux qui me contactent, parce qu'on sait qu'un profil évitant n'aime pas demander de l'aide, mais parfois ils le font, ils ou elles le font, parce que dans leur vie sentimentale, eh bien c'est le chaos. Ils sont prêts ou prêtes à perdre leur famille, enfin ils sont dans le cas où ils risquent de perdre leur famille, bien souvent c'est ça, et finalement ils me contactent pour justement œuvrer et sortir quand même de cette spirale infernale qu'est l'évitement. Dans mes accompagnements, justement, je me suis appuyée ça et là sur leur dire et j'ai relevé 3 peurs qui me paraissent quand même très importantes pour le profil. Donc je voulais vous les partager, c'est important. Alors la première, c'est la peur du rejet. Alors évidemment, tous les évitants ont cette blessure très élevée chez eux, c'est-à-dire qu'en général, ils vont par réflexe rejeter l'autre avant d'être rejetés pour éviter de souffrir. Donc ça, c'est quand même une stratégie d'évitement qu'ils ont mis en place, mais le problème, c'est que en fait, ils repartent finalement encore plus dans leur blessure, donc ça leur fait plus de mal qu'autre chose que de faire ça. Mais bon, c'est ce qu'ils ont appris à développer. Ensuite, on a la blessure, la peur de l'engagement. C'est un peu lié quand même. C'est-à-dire que si je m'engage, comment je vais faire si un jour, eh bien, ça se termine? Je vais vraiment en souffrir. Donc, évidemment que cet engagement est un risque pour moi, un vrai risque. Donc, je vais rester à distance. Ou alors, je vais pouvoir, quand je tire la personne, venir, être en relation, mais quand même toujours avec ce système d'alerte dans le cerveau. Ensuite, ce que j'ai relevé aussi, c'est la peur d'être proche. Voilà. C'est-à-dire que, on va dire, dans le langage de l'amour d'un profil évitant, eh bien, on est plutôt dans les services rendus. Plutôt masculin et féminin quand même. Mais les femmes évitantes vont avoir quand même ce côté, peut-être, parce qu'elles sont basses craintives pour la plupart, un côté tactile que les hommes n'auront pas forcément. Là, il y a une petite nuance quand même entre un évitant homme et femme. Donc finalement, on va avoir les profils évitants qui ont peur de cette proximité. C'est pas quelque chose dont ils ont été habitués finalement. C'est pas quelque chose qu'ils vont rechercher. Donc ils vont fuir cette proximité, mais ça peut être aussi avec les gens en général. Alors pas forcément avec leurs amis choisis, mais quand même ils vont toujours garder cette distance qui leur est finalement sécurisante. Donc n'hésitez pas vous à me dire si vous avez repéré d'autres peurs. Alors évidemment, il y en a plein. Donc dites-moi